Alors, bonsoir. On retourne à l'histoire des chandeliers de l'évêque et maintenant nous arrivons à chapitre 13 et on va finir après chapitre 16. Et voilà chapitre 13 des chandeliers de l'évêque. Nous voyons évidemment ces Jean Valjean à gauche à cause de ce numéro 24601. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mot de vocabulaire pour chapitre 13. Un inconnu, quelqu'un que personne ne connaît. Connaître, connu, inconnu. Fabriquer, c'est comme avec les machines pour créer les objets. En anglais, le mot fabricate, alors c'est une usine, like a factory. Apporter, c'est avoir avec une personne et mener cet objet, apporter, enrichir, reculer devant. La force, ça c'est le nom qui est associé avec fort. Il est fort, il a la force. May the force be with you. Et se cacher. Je vous présente aussi un personnage qui s'appelle Javert, un nouveau personnage. Ok, hop. Alors, chapitre 13, le père Madeleine. Vers la fin de l'année 1815, un homme, un inconnu, était venu demeurer dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer. Il avait eu l'idée de faire quelques changements dans la fabrication du jaïs, l'industrie spéciale de la ville. Okay? C'est pour fabriquer quelque chose. En moins de 3 ans, dans une période de temps moins que 3 ans, cet homme était devenu très riche, ce qui est bien, et avait enrichi tout ce qui était autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger à Montreuil. De son origine, on ne savait rien. Il paraît que le jour de son arrivée, cet inconnu s'était jeté dans une maison en feu et avait sauvé la vie à 2 enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie, la police, les petits-enfants de la police. Voilà pourquoi on n'avait pas pensé à lui demander son passeport. Depuis ce jour-là, on avait su son nom. Il s'appelait le père Madeleine. C'était un homme de 50 ans et il était bon. Voilà tout ce qu'on en pouvait dire. Les changements qu'il avait apportés dans la fabrication du jaïs ont enrichi toute la ville. Si un homme avait faim, il pouvait se présenter à la fabrique, il y trouvait du travail et du pain. Le père Madeleine employait tout le monde. Il ne demandait qu'une seule chose. Soyez honnête homme, soyez honnête fille. Ainsi, le père Madeleine faisait sa fortune, mais ce n'est pas à cela qu'il pensait. Il pensait beaucoup aux autres et peu à lui. En 5 ans, il avait donné plus d'1 million de francs à la ville de Montreuil-sur-Mer et aux pauvres. En 1819,
Le roi l'a nommé maire de la ville. Oh, il a refusé. En 1820, il a d'abord voulu refuser de seconde fois, mais un jour, il a entendu une vieille femme qui criait « Un bon maire, c'est utile. Est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire ?» Alors, il a accepté. Ainsi, le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine et Monsieur Madeleine est devenu Monsieur le maire. Mais il était demeuré aussi simple que le premier jour. Il vivait seul, il soupait seul, avec un livre ouvert devant lui où il lisait. Il aimait beaucoup lire. Il disait que les livres sont nos meilleurs amis. Il parlait à peu de gens. Il ne riait pas. Le dimanche, il faisait une promenade dans les champs. Il n'était plus jeune, mais il était d'une force énorme. Il aidait ceux qui en avaient besoin, relevait un cheval qui tombait dans la rue, poussait une voiture. Les enfants l'aimaient et couraient après lui quand il passait dans un village. Il faisait secrètement beaucoup de bonnes actions. Un pauvre homme rentrait chez lui le soir et trouvait la porte de sa chambre entr'ouverte. Il croyait qu'on l'avait volée. Il entrait et la première chose qu'il voyait, c'était quelques pièces d'argent oubliées sur la table. C'était le père Madeleine qui avait passé par là. On disait dans la ville que personne n'entrait jamais dans la chambre à coucher de Monsieur Madeleine. Ça veut dire, they said that no one had ever entered his bedroom. Un jour, deux dames sont venues chez lui et lui ont dit « Monsieur le maire, voulez-vous bien nous faire voir votre chambre ? On dit que vous seul savez ce qu'il y a dans cette chambre. » Monsieur Madeleine les y a fait entrer sans rien dire. Ce n'était qu'une chambre à coucher, très simple, avec un lit à drap blanc, une chaise et une table sur laquelle il y avait quelques livres et deux vieux chandeliers d'argent. C'était tout. Le matin du 15 janvier 1821, Monsieur Madeleine lisait comme d'habitude le journal de Montreuil-sur-Mer en déjeunant pendant qu'il mangeait. Tout à coup, il a laissé tomber le journal et a jeté un cri de douleur et s'est caché la figure dans les mains. Oh! Il venait de lire dans le journal que Monseigneur Bienvenu, évêque de Digne, était mort. Alors, les questions qu'on peut poser, on peut décrire cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Comment était-il? Comment a-t-il enrichi les vies des gens de la ville? Comment est-il devenu maire? Est-ce qu'il a fait des campagnes? Est-ce qu'il voulait être maire? 3. Est-ce qu'il a changé sa manière de vivre quand il est devenu riche? 4. Est-ce qu'il était aimé et respecté dans la ville? Comment? Et décrivez la chambre de M. Madeleine. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre?
il est qui? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.